rencontre d'aujourd'hui, capsule d'espérance. La démarche est, ces jours-ci, autour de Élie. Alors Élie qui, c'est les textes de la semaine, là, dans les lectures de la liturgie de chaque jour. Je prends aujourd'hui plus la dépression qu'Élie comme prophète et nos dépressions à nous. Hein? Alors, et le temps de confinement qu'on vit a peut-être fait vivre des expériences de solitude, de retrait, de confinement. Et peut-être qu'il y a des moments dans ce changement d'horaire, dans ce chambardement. On a peut-être frappé parfois notre limite de cette partie de nous-mêmes, vous savez, qui est moins habitée. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir le contexte là, de la dépression d'Élie, d'abord, vous pouvez lire la parole d'aujourd'hui dans les rois, le livre des rois. Alors, je vous résume, c'est Élie, il y a une guerre de religion entre sa religion, du peuple hébreu, et la religion de Jézabel, alors qui est d'un autre pays, qui a amené avec ses dieux. Et là, il y a une guerre de religion. Et Élie va donner, vous savez, il va se battre là, pour prouver que son Dieu, c'est le vrai Dieu, et que son Dieu est plus fort que les autres dieux, et que c'est eux autres, le peuple qui connaît le vrai Dieu, qui va éliminer tout, qui va remporter toutes les victoires, qui va remporter tous les combats. Vous voyez un petit peu une guerre de religion. Et à la fin, Élie va poser la question, pourquoi vous dansez d'un pas sur l'autre et que vous passez d'un dieu à l'autre selon les journées puis selon les moments de l'année, là? Pourquoi vous n'êtes pas vrai? Pourquoi vous n'avez pas un cœur droit? Pourquoi vous n'avez pas un cœur pur? Qu'est-ce qui vous fait aller chercher chez d'autres dieux? Que ce soit le dieu de l'argent, que ce soit le dieu du pouvoir, que ce soit le dieu de la manipulation, pourquoi vous cherchez ailleurs ce que votre foi dans ce qu'il y a de plus beau, de plus grand peut vous donner? Et Élie a tellement donné d'énergie qu'il va sombrer dans une dépression. Je vais vous expliquer peu à peu. Alors, je vous lis d'abord la lecture. Normalement, c'est demain qu'on devrait la lire, mais étant donné que c'est la fête de Saint-Bernabé, c'est les textes de Saint-Bernabé qui sont choisis. La lecture du livre des rois, au chapitre 19, versets 5 à 9. Le roi Akab parla à Jézabel de tout ce qu'avait fait Élie et de tous ceux qu'il avait fait tuer par l'épée. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent n'importe quoi si demain à la même heure, j'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait aux autres en les tuant, je ne m'appelle pas Jézabel. Voyons cela. Élie se leva et partit pour sauver sa peau, sauver sa vie. Et il arriva à Beer-Sheva, qui fait partie de le royaume de Juda. Il laissa là tout seul son serviteur. Lui-même s'en alla au désert. Une journée de marche, y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Et il demanda la mort. Et il dit, je n'en peux plus.
Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt, isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Tu te lèves et tu manges. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea, il but et se recoucha. L'ange du Seigneur revint à nouveau, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il y se leva, il mangea, but, et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb. Il arriva là, à la caverne, et il y passa la nuit. Et Dieu vient le voir, là dans la nuit. Des moments importants de notre vie, hein? Ces moments où on est comme... on ne sait plus où on s'en va. On ne sait plus pourquoi on est là. À quoi on sert? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Quel est le sens de ma vie? Comment est-ce qu'il se fait que j'ai connu cet échec-là? Comment est-ce qu'il se fait que j'ai passé à côté de beaux moments de ma vie? Où sont mes premiers amours? Où sont mes belles grâces d'autrefois? Où elle est cette énergie que je déployais il y a quelques années encore? Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, ici, là, la dépression d'Élie, vous savez, elle n'est pas simplement psychologique. Il sort, Élie, là, quand il a rencontré la reine et qu'il lui a dit « Je vais vous prouver à vous qui n'êtes pas de ma religion que c'est nous qui avons le vrai Dieu et c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons le pouvoir. » Alors, il s'était, vous savez, c'est comme s'il avait monté sur la montagne et qu'il avait voulu atteindre les sommets de la performance, l'excellence, qu'on veut si fort des fois pour nos enfants, très jeunes. Alors, vous savez, il était comme monté là, au haut d'une échelle, dans un excès de zèle, dans un excès de travail. Il voulait prouver, il voulait se prouver et prouver au monde qu'il était le plus fort, qu'il était le plus brillant, que lui, il avait la solution à tous les problèmes du monde. Et en montant sur la montagne, il avait gravi la montagne du succès, la montagne de la réussite, la montagne de la performance, la montagne de, vous savez, de tout vouloir réussir. Et en montant sur la montagne, le succès, et c'est ça la dépression, le succès lui a monté à la tête. Et il était enivré par la gloire, grisé. Il était épuisé par la performance qu'il avait exercée depuis des années. Il avait trop monté vite les escaliers qui nous mènent vers le haut. On a une société, ce n'est pas simplement des personnes qui sont en dépression. La société actuelle, notre société est en dépression. Alors, voyez-vous, il a monté, on a bâti cette business-là. On a donné toute notre énergie à bâtir ce qu'il y avait de meilleur. Et à un moment donné, on est crevé. Comme un ballon qui se dégonfle. Hein? Vraiment, là. Et là, vous savez, on est seul.
oh, j'ai personne. Il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui me vient me voir. Il n'y a personne qui m'appelle. Alors, cette sorte de dépression aussi là, que plusieurs vivent dans le... Alors, les personnes qu'on ne peut pas aller voir là, pour épargner, pour ne pas être atteint par le virus. On a beaucoup de gens vivent cette dépression et cette... Alors, c'est ça qu'Élie est en train de vivre et que plusieurs d'entre nous, que nous sommes en train de traverser. Et comment on va faire pour passer de la dépression au retour à la vie? Comment va se faire le retour là, au travail après un certain retrait du système pendant un certain temps? Comment on va retrouver notre vie? Comment on va retrouver notre élan? Comment on va retrouver notre passion? Comment on va retrouver notre enthousiasme de vie? Alors, vous savez, cette nuit, c'est pas simplement des mauvaises personnes là, qui vivent ça. Là. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, autour de 23-24 ans, dit qu'elle a passé une dépression, 18 mois en dépression. Mère Teresa, qui a fait tellement marquer l'histoire de l'humanité, elle était dans une dépression, elle c'est plus une dépression spirituelle, une nuit intérieure, 20 ans. Et pourtant, il se faisait du bien là, autour d'elle. Comment on revient à la vie? Comment on retrouve nos forces? Alors, dans le texte avec lequel je vais vous laisser tout à l'heure, on dit que Élie est monté sur la montagne et il était en profonde dépression, alors, et il va passer la nuit seul dans la montagne. La nuit est très, 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 très importante dans une dépression. Il faut que je rentre dans ma nuit. Il faut que je descende. Je suis monté trop vite. J'ai couru l'escalier du succès. Et là, il faut que je descende. Il faut que je descende dans ma nuit. Et il faut que les nuits sont très, très, très importantes pour refaire nos forces. La nuit, Dieu l'a voulu pour qu'on soit recréé, pour qu'on retrouve notre souffle, pour qu'on retrouve l'élan. Je dois rentrer dans la nuit. Je dois descendre dans cette partie de moi, cette partie sainte, cette partie divine, cette partie sacrée, cette partie de vie éternelle qui est à l'intérieur de moi. J'y dois y descendre. Et quand vous avez monté toute votre vie pendant 30 ans, et que là, vous êtes à un âge où vous avez à descendre, c'est un peu... On perd pied, hein? On perd nos repères. Alors, comment Élie va-t-il, en bout du compte, sortir de sa dépression? C'est Dieu qui va lui venir le voir dans la montagne et qui va venir lui parler, le réconforter. Est-ce que je prends le temps de plonger dans la parole? Pendant ce temps où plusieurs ont été en retraite, en quarantaine, est-ce que j'ai donné du temps à la prière? Est-ce que j'ai donné du temps à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai donné le temps à aller puiser dans cette vie, dans cet au-delà, dans cette partie sainte à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis rentré chez moi? Alors, parce que vous savez, dans la dépression, habituellement, très souvent, je compense mon manque par la consommation, la nourriture, le jeu, les voyages. On se distrait, on dirait qu'on n'est pas capable de vivre ce temps mort où Dieu nous attend. La nuit est très importante. C'est là souvent que Dieu refait nos forces. C'est là que l'Esprit nous visite. Et c'est là... Alors, vous souvenez comment est-ce que des fois, là, la mère, avec un enfant qui ne veut pas dormir le soir et qui parle et qui raconte des histoires, à un moment donné, la mère fait une femme d'elle et elle va lui dire, là, tu te tais, tu te tournes de bord, tu fermes les yeux et tu dors. Et en fermant les yeux,
il va visiter dans le rêve, il va voyager dans ce monde de lumière, ce monde de paix à l'intérieur de lui. Et demain matin, il va avoir une énergie incroyable. Je dois rentrer dans la nuit pour être capable demain d'en sortir encore plus merveilleux. Et alors, il nous faut profiter de la nuit qui vient pour trouver le lendemain une solution heureuse, innovante et dans l'aventure qu'on est en train de vivre. Alors, vous voyez un petit peu, on remonte, il y a un retour à la vie quand je prends un temps de moment de solitude, de calme, de prière, dans la parole. Je me refais. Alors, c'est bon de se poser la question pour la remontée là, à la vie. Alors, c'est quoi mon rythme? Est-ce que j'ai un bon rythme de travail et de repos, de prière et d'action, de relation avec les autres et relation avec moi-même? Est-ce que je cultive là, le dialogue avec Dieu, des justes et saines amitiés que j'ai besoin pour garder mon équilibre, ma paix? Est-ce que je me laisse visiter par la grâce? Et alors, juste avant le chant qu'on va entendre, je reprends le texte où Dieu visite Élie dans sa dépression. On va voir ce texte vendredi de cette semaine dans la première lecture. Le Seigneur, premier livre des rois, 19, 11 et suivant. Le Seigneur dit à Élie, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici que le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort, puissant, qui ébranlait les montagnes, fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent, dans la tempête. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure d'un vent, un bruissement d'un souffle fragile. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et une voix lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie? » « Je suis passionné pour le Seigneur. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli ils ont quitté les assemblées. Je suis resté moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. » Et le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin en direction de ta mission pour oindre celui qui va te remplacer, Élisée, pour être prophète à ta place. Va à la mission. » Et là, nous, j'irai rejoindre par les paroles du chant qu'on va entendre. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la vraie vigne dont nous sommes les sarments, la même sève nous anime. Avec lui en vérité, nous porterons des fruits de paix. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres,
sa flamme brille et nous éclaire. Avec lui en vérité, croyons au jour qui va monter. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin. Chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la sagesse qui nous guide vers la vie. Par sa parole, il nous conseille